Bonjour, voici une capsule portant sur la distance entre deux points. Donc, sur la droite numérique, la distance entre deux points, elle est toujours positive. Donc, une distance, c'est toujours positif, c'est jamais négatif. C'est la différence entre le plus grand nombre et le plus petit nombre. Donc, on pourrait l'écrire en mots. Par contre, en mathématiques, on aime bien écrire des éléments de façon plus petite. Donc, on va l'écrire de façon symbolique. La distance, donc, c'est le plus grand moins le plus petit. Ça, c'est écrit au long. Et si on veut l'écrire en symbole, la distance, on va le représenter par un D minuscule, le plus grand nombre par un G majuscule et le petit nombre, un P minuscule. Et cette formule-là, on va l'écrire chaque fois qu'on aura à trouver la distance entre deux valeurs. Donc, si on regarde l'exemple 1, on demande de déterminer la distance entre les points A et B. Donc, notre objectif, ce sera de faire la valeur du plus grand nombre moins la valeur du plus petit nombre, puisque c'est de cette façon-là qu'on va trouver la distance entre les points. Dans ce cas-ci, notre plus grand nombre est bien évidemment 8 et notre plus petit nombre, moins 4. Donc ici, il faut faire attention, on a une soustraction par un nombre négatif. Donc soustraire par un nombre négatif revient à additionner son opposé. Donc en réalité, 8 plus 4, ce qui donne 12 unités. Donc je vais mettre U pour unité. Pourquoi est-ce qu'en réalité, on a besoin d'additionner? Bien, simplement, sur notre droite numérique, on a 0 qui est le centre de notre droite. Et dans ce cas-ci, bien, on a nos 8 unités entre 0 et 8. Et entre 0 et moins 4, bien, on a un espace de 4 unités. Donc, si je cherche la distance entre moins 4 et 8, bien, j'ai le 4 et le 8 à regrouper. Donc, c'est la raison pour laquelle notre soustraction devient en réalité une addition. Par contre, même si on sait le tout, je veux quand même voir ces deux premières étapes, donc qui nous permettent de bien constater qu'on comprend le concept de distance. Donc, si on est dans un contexte, on nous dit deux poissons nagent dans la rivière. Le premier est à moins 3 mètres et le second est sous lui à moins 12 mètres sous l'eau. Donc, quelle distance sépare les deux poissons? Bien, premièrement, on a moins 3 et moins 12. Donc, il faut se poser la question, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Donc, dans les nombres négatifs, celui qui se rapproche du 0 est celui qui est le plus grand. Et moins 12, donc le plus petit. Donc, je commence par écrire ma formule. Donc, la distance des minuscules, c'est le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Donc, mon plus grand nombre, on dit que c'est moins 3. Et mon plus petit nombre, donc moins 12. Donc, on fait attention, c'est moins 12. Et donc, soustraire par moins 12, en réalité, c'est additionner par 12. Donc, je suis à moins 3 et je veux ajouter 12. Donc, je vais aller dans les valeurs positives. Je vais être à 9. Et ici, on parlait de 9 mètres. Donc, la réponse, on pourra dire que 9 mètres séparent les deux poissons. Donc, si on regarde un troisième exemple, on dit qu'un martin-pêcheur survole un lac à une altitude de 5 mètres. Soudain, il plonge et pêche un poisson qui est à 1 mètre sous l'eau. De combien de mètres l'oiseau a-t-il plongé? Donc, dans un premier temps, s'il est à 1 mètre sous l'eau, en réalité, c'est qu'il est à moins 1 mètre. Donc, ici, on a un nombre négatif qui est caché dans notre problème. Et à ce moment-là, bien évidemment, notre plus grand nombre sera le nombre positif et le plus petit, le nombre négatif. Donc, si je veux faire le plus grand nombre moins le plus petit nombre, eh bien, j'ai 5 moins 1. Et donc, 5 moins 1, c'est 5 plus 1, ce qui donne 6 mètres. Donc, ma réponse, je peux dire que l'oiseau a plongé de 6 mètres. Finalement, effectue le problème numéro 4 dans ton cahier et nous le corrigerons en classe. Merci.